ressuscité pour t'accorder quelque chose que tu ne méritais même pas. Il est ressuscité pour t'accorder la vie que tu ne méritais pas. Il est ressuscité pour t'accorder. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu ce matin, s'il te plaît. Parle à ton Dieu ce matin, s'il te plaît. Il est ressuscité pour t'accorder une grâce que tu ne mérites pas. Il est ressuscité pour t'accorder la vie. Il est ressuscité pour t'accorder
dans notre école de formation. Vous pouvez tous passer, monsieur Lendan, le frère Yaoupon, la sœur Tabitha, le frère Ado, il y avait la sœur Noël Taki, il y avait notre frère Cathy, Joël, tout ça qui était dans l'école et qui peut vous témoigner après le bien que ça peut leur faire. Parce que si nous on témoigne, on dit que ça nous n'a pas le bon, on dit que c'est bon. Et nous allons témoigner après. Aujourd'hui, c'est juste une petite exhortation que je veux donner. Je veux donner pour galvaniser notre vie de prière, notre vie de consécration, notre attachement à notre Dieu. Vous savez, dans ces temps, je suis assis et souvent je suis triste. Souvent je suis très heureux. Mais ce changement d'émotion est dû au fait que il y a des moments où j'observe le déroulement des événements du monde. Et je me rends compte que véritablement on ne fait pas suffisamment attention. Et comme la répétition est pédagogique, je voudrais seulement répéter une chose que nous avons déjà dite ici. Vous savez, j'ai dit je ne suis pas eschatologue. Parce qu'un jour, peut-être on trouvera un eschatologue bien averti pour nous instruire sur les choses de la fin des temps. Mais quand on prend notre intelligence pour examiner les choses qui se passent et qu'on les compare à la Bible, nous savons que bientôt, si le Seigneur n'est pas venu trouver, on va partir le trouver. Un jour, j'ai dit ici quelque chose. Après, mon épouse dit, c'est parce que je vais l'attrister. Souvent, je suis assis et je sens au fond de moi que bientôt, je ne serai plus parmi vous. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'aurais fait pour le Seigneur? À quoi ma vie aura-t-elle servi? Après avoir porté des costumes, après avoir fait montre d'une éloquence extraordinaire qu'on poursuit, à quoi cette vie éloquente aura-t-elle servi? C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de faire tout ce qui est à mon possible. J'ai envie de quitter dans les emphatillages de tu m'as croqué, tu m'as choqué. Tu as dit que mon nez est gros, ma tête est grosse. Pour me concentrer sur ce que le Seigneur veut que je fasse. Parce que je veux être heureux un jour d'être en face du Seigneur et qu'il me dise bon et fidèle serviteur. Que penses-tu que Dieu te dira le jour où tu seras devant lui? Aujourd'hui, on vit une vie chrétienne. Souvent, quand tu parles aux chrétiens, on a l'impression, on a la nette impression qu'il y a un certain tohu-bohu dans notre esprit. La dernière fois, j'étais assis et j'ai entendu un mot qu'on connaît, amalgame. Je suis allé chercher dans la Bible, dans le dictionnaire. On est tellement habitué à la Bible. Et je suis dans le dictionnaire. Et l'amalgame, c'est un mélange, on mélange des choses qui n'ont pas le droit d'être mélangées. Donc, amalgamer, c'est donc mélanger des choses qui n'ont pas le droit d'être mélangées. Vous comprenez? Et en même temps, il y a un verset qui est venu dans mon esprit. Zacharie, chapitre 7, verset 14, je crois. Il dit, ce sera un jour unique. Le jour de l'Éternel, où il ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Aujourd'hui, nous sommes dans un certain amalgame de jour et de nuit. Vous comprenez? La lumière lutte avec les ténèbres dans le cœur des hommes. On ne sait pas s'il y a la lumière, on ne peut pas définir la lumière, mais on ne sait même pas, on ne sait pas non plus s'il y a vraiment les ténèbres. Il y a un certain amalgame.
Mais la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Mais est-ce que vous pensez que le soir est loin? Quand on se réveille le matin à 6 h, on a l'impression que 18 h n'a pas arrivé. N'est-ce pas? 18 h arrive. Vous savez, la dernière fois, quand on a dit, il y a une soeur qui ne me rappelle pas, c'est qu'au conseil, puis il m'a dit, mais il fallait dire, la remise des diplômes, là, c'est à 14 h, parce que les Africains, les Africains. Et c'est que je lui ai dit, en fait, c'est ce qui fait qu'on vieillit sans rien faire. Parce qu'on se croit tellement africain, on a inscrit, on a pensé, comment on dit ça, on a inscrit, prenons ça comme ça, dans notre mentalité le retard. C'est pourquoi quand le Seigneur va venir, c'est pas sûr qu'on le trouve à temps. Chacun a envie de vivre d'abord sa vie. Et quelle vie avant de s'attacher à Dieu. Ce n'est plus le temps de dormir. Vous savez, en Côte d'Ivoire même là, l'espérance de vie même n'est plus grande. N'est-ce pas? C'est quand j'étais à Accra et vu que les Ghanéens, ils disent sur la terre. Ghanéens quoi? Ah. Ils disent beaucoup. Mais maintenant les jeunes meurent aussi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit dans le temps, on pense qu'on devient plus intelligent. Il y a des choses qu'on ne peut donc pas obtenir. Qui nous causent des problèmes. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à avoir à la fois, parce que nous sommes dans un monde où les gens nous jugent par rapport à ce qu'on possède, n'est-ce pas? Où on se juge nous-mêmes aussi par rapport à ce qu'on possède. Parce qu'on s'est dit que si on n'a pas une Lexus, c'est qu'on n'est pas dans le même rang que les autres. Donc il faut, on lutte pour avoir ça, pour s'inscrire dans un rang donné, pour pouvoir évoluer, n'est-ce pas? Et donc, on se donne des pressions. Et on est tellement sous pression qu'on n'impressionne plus Dieu. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset, à partir du verset 39. Celui qui ne prie pas dans Luc, c'est que si vous allez dans Matthieu aussi, tu peux voir. À partir de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. On va lire les deux, mais on va lire d'abord Luc chapitre 22, à partir du verset 39. Il dit, Jésus sort et il va au mont des Oliviers, selon son habitude. C'est-à-dire, c'est l'habitude d'Allah. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Ça, c'est pas le Seigneur même qui a dit ça. Il a dit quoi? Priez pourquoi? Pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Ça, c'est dans ma version parole de vie. Jésus s'éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet.
il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent sur la terre. Après qu'il a prié, il se relève. Il revient vers les disciples. Il les trouve en train de dormir. Ils sont fatigués parce qu'ils sont tristes. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous dormez? Levez-vous et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Cette expression existe 2 fois dans ces quelques versets. Au début, quand ils vont, il dit restez asseyez-vous ici, priez, pour que quand l'esprit du mal va vous tenter, vous puissiez résister. Et puis vers la fin encore, il dit, c'est-à-dire ça va, il se retire loin d'eux, et puis ça va prier. Il prie jusqu'à, il revient, ils sont en train de dormir. Vous allez dans d'autres interprétations, ils disent le Seigneur est venu 3 fois même vers eux. N'est-ce pas? Il va, il vient, il est tout en train de dire, pourquoi est-ce que vous dormez? Vous savez, quand j'ai lu ce passage, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je me suis rendu compte que le Seigneur était sous pression. N'est-ce pas? Il était sous pression. C'est la première fois qu'il était triste. Où il dit à son père d'éloigner cette coupe de souffrance. Mais vous voyez, ça me rappelle au jardin d'Éden. Le Seigneur nous a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et quand il crée Adam et Ève, Éden, les érudits disent que c'est un jardin de tranquillité, de paix. Le Seigneur avait tout fait. Les gens n'avaient qu'à jouir des bienfaits du Seigneur dans le jardin d'Éden. Il y avait l'Euphrate qui coulait là, il y avait l'or que le Seigneur avait installé ici et là, il y avait le diamant. C'est-à-dire le Seigneur avait comblé l'homme de toutes les bénédictions possibles. Mais l'homme était dans le plaisir. L'homme était sans souffrance. L'homme était jubilant dans la gloire de Dieu. Donc vous savez, c'est sans souffrance que l'homme a vendu le monde au diable. Sans souffrance, quand il n'était pas dans la souffrance, il a vendu le monde au diable. Vous ne comprenez pas ce que c'est dire. Le jour où le diable, ou bien, c'est ça, le diable venait parler à Ève, est-ce qu'elle était sous pression? Hein? Non, elle n'était pas sous pression. Elle était là, jubilant, où elle veut, se promenant dans le jardin, contemplant la grâce et la faveur du Seigneur, où elle veut. Et c'est en ce moment précis, dans un petit moment de déconcentration peut-être, qu'elle rencontre le diable. Et le diable cause, c'est une causerie amoureuse. Est-ce que le Seigneur a-t-il vraiment dit? Est-ce qu'il a vraiment dit pour mettre en doute dans l'esprit de la dame ce qu'elle n'a pas bien perçu? Vous comprenez? Elle n'avait aucune pression. Et puis, Satan arrive à bouleverser la mentalité de Ève. Et la Bible même dit que par un seul homme le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas? C'était le premier Adam. Donc, sans pression, sans transpiration, le péché entre. Vous savez, quand je lis souvent ce passage, je me dis, mais pourquoi le Seigneur n'a pas changé les gens? C'est lui qui a créé Adam et Ève, non? Il pouvait les prendre pour les enlever et puis les changer, mettre d'autres personnes. Et ça, c'était dur. C'était pas dur.
veut les changer, mais il ne les a pas changés. Et donc, le péché entre dans le monde. Et s'ensuit les destructions du temps de Noé, où la Bible dit que le péché est monté jusqu'aux narines du Seigneur. Les gens étaient fermés complètement à l'évangile comme aujourd'hui. Les gens perdaient quand Noé disait non, donnez-vous, venez, on va entrer dans la... Oh, laisse ça. On n'a pas encore fini de vivre. Sodome et Gomorrhe, les gens étaient homosexuels. Tout ça, c'est Angers, ils veulent chercher. Aïe. Non, vous n'avez pas bien lu, hein. On dit les gens qui sont venus chez l'autre là, ils disent que c'est eux qui veulent. On a dit pardon, mes enfants là sont là, elles n'ont jamais connu, on laisse ça. Nous on a déjà vu ça, c'est rien ça. Aujourd'hui, la moralité humaine est dans une dégradation extraordinaire. Je me suis posé la question, où est la brigade des mœurs? Où est le ministère de la femme, des enfants et puis des récipients, comme on raconte ça? Quand on expose la nudité de nos sœurs sur les journaux, personne n'en parle. Mais quand c'est pour lutter pour leur ventre, ils sont contents. Quand les boîtes de nuit grandissent, pour laisser prospérer la prostitution dans cette nation, on n'en parle pas. Mais quand nos églises font un peu de bruit, on veut nous assassiner. Où sont-ils? Et même aujourd'hui, nous les chrétiens, on a envie de ressembler à ces gens qui ne luttent que pour leur ventre. Et on dort sur nos lauriers. Vous savez, c'est vrai que le Seigneur n'a pas envie de nous rendre prospères, nous tous. Est-ce que ça c'est difficile pour le Seigneur? Non! C'est pas difficile pour le Seigneur. Mais souvent, c'est à cause de nos mauvaises motivations que le Seigneur nous regarde comme s'il ne nous voit pas. Ou bien, Sodome et Gomorrhe, c'est Ange qui va chercher. Dieu a détruit toute la vie. Vous savez, on le répète, hein, bon, comme je l'ai dit, la répétition est tellement pédagogique qu'il faut qu'on répète. Regardez, on dit on est sous la grâce. Grâce là. Ne confondez pas grâce avec graisse. Ne faites pas de la bondieuserie dans la grâce que le Seigneur nous accorde. Bon, bondieuserie, ça dit que les chrétiens disent Dieu est bon, Dieu peut pas me laisser mourir en enfer. Et c'est qu'il y a quoi? Vous savez, la mort est une chose qu'on ne sait pas. C'est pourquoi personne n'a envie d'essayer. Ou bien, qui a déjà essayé la mort? Les musiciens, les chanteurs, qui a déjà essayé la mort? L'année, tu as essayé la mort? Ouais, il parle, les biens ne m'écoutent pas. Quand il est parlé, il va lui passer à bouche. On ne peut pas essayer la mort. C'est pour la vie, il est réservé aux hommes de faire quoi? De mourir une seule fois et après quoi vient le... D'accord, asseyons-nous, hein. Asseyons-nous. Regardons-nous dans le miroir seulement. Un jour, tu ne te verras plus. Et tu ne verras plus personne. Et la seule personne que tu verras, c'est le Seigneur en face de toi te demandant à quoi ta vie va penser. Vous savez, quand on parle, les gens veulent prendre affaire de Dieu là pour faire affaire d'amitié. C'est quand j'aime le pasteur qui vient à l'église. Le jour que le pasteur que j'aime n'est plus là, je sors de l'église. Il faut partir. Va. C'est pas grave. Nous tous on lutte. Parce que les choses ont changé. Je viens doucement, doucement. Les choses ont changé. Aujourd'hui, dans les livres, on dit l'histoire se répète. Et la Bible même dit il n'y a rien de nouveau sur la terre.
c'est qu'on prend pour faire malin aujourd'hui là. Les gens ont déjà pris ça pour faire malin. Nous on ne connaissait pas. Ceux qui connaissent ça. N'est-ce pas? Les téléphones que nous on prend pour faire malin. Aujourd'hui quand ils voient les gens, ils ont les téléphones, il y a des trucs, comment on appelle? Les tablettes, c'est un gros comme ça dans la main, ils se promènent dans la rue. Pour qu'on sache qu'eux sont à la mode. Quelqu'un va te gifler pour enlever ta dent d'ici, parce que tu es à la mode tout simplement. Mais quand Adam et Ève donnaient le monde au diable, ils n'étaient pas sous aucune pression. C'est-à-dire ils étaient libres de choisir. Et la Bible dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et puis il dit quoi? Choisis la vie. Mais si le Seigneur te pose la question de savoir qu'est-ce que tu as fait choisir, qu'est-ce que tu diras? Aujourd'hui, quand on fait la culte, ça fait un peu bizarre. On prie, on cherche. Mais les gens viennent au culte comme ils veulent. Quand ils veulent. Et souvent, les dimanches même, ils ne trouvent même pas le temps de se réveiller tôt pour venir à l'église tôt. Mais quand c'est pour partir au travail, nos mamans qui aiment se regarder dans le miroir, elles calculent tout le temps. Ça y est, elle prend 30 minutes pour me regarder dans le miroir. Bon, d'abord 45 minutes pour me laver, 30 minutes pour faire mes cheveux. Ça fait déjà combien? Ça fait environ 1 heure, 2 heures. Bon. Donc si elle me réveille à 4 heures jusqu'à 6 heures, je suis prête. Mais quand c'est pour venir à l'église là, qui travaille écouter la même? C'est là si le père dit on n'a pas choisi notre heure, on va venir. On a choisi 9h15. Et puis on traîne les pas, comme ça. Et puis on vient. Et puis quand on vient, on veut qu'on nous libère tout pour partir à la maison. Il ne faut pas venir à l'église. Bon, ça c'est une parenthèse. Vous savez, je veux seulement attirer notre attention. On a lu tout à l'heure le passage de Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémani. Mais avant que le Seigneur arrive, Dieu étant dans le ciel a cherché à sauver son peuple par plusieurs moyens. Par le sang des boucs. C'est ça non? Le sang des agneaux, le sang des béliers, le sang des tourterelles, le ceci, le cela. Quand vous lisez Lévitique, il y a des gens ici qui n'ont jamais lu tout le livre de Lévitique. Même certains serviteurs de passer à trop de lois, trop de sacrifices dedans. Comment on lit la loi des temps, sacrifice des temps, sacrifice d'expiation, offrande des temps, tout mais le Seigneur cherchait à sauver son peuple. Il a essayé tous les sangs, il a essayé toutes les stratégies. Il dit bien attends, il a la seule stratégie qui me reste, c'est de venir moi-même sur la terre. Parce que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Donc le Seigneur lui-même, il vient à travers son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est là et grandit. Mais souvenez-vous que c'est dans le jardin d'Éden que l'homme a donné le monde à Satan. Donc, le Seigneur fait son ministère, il confond les gens, Et puis un jour, le jour de la vérité, si on peut dire ça comme ça, le jour où il va prendre la décision de nous sauver, de nous racheter, le trouve dans un jardin. Le jardin Gethsémani, c'est dans un jardin, on dit, dans le grec, on appelle Gethsémani. Dans l'araméen, c'est le dérivé de pressoir, où on presse. Ouais, c'était un jardin où il y avait les oliviers. Ouais, vous connaissez l'huile d'olive, non? C'est que nous on fait prière ici. Là. Quand on prend les olives, on les presse pour pouvoir avoir l'huile d'olive. Mais la pression, c'est la pression. Elles ont fait une petite. Ça, quand c'est quoi, c'est pas une pression, n'est-ce pas? Quand on presse quelque chose, on utilise tous nos efforts pour sortir, pour faire sortir quelque chose de cette chose-là. Donc, le jour du salut, le jour de la décision du salut de l'humanité, trouve le Seigneur dans un jardin.
sur le mont des Oliviers. Ce n'était pas un jardin dans une plaine, mais sur le mont des Oliviers, où il y a les olives. C'est là-bas le Seigneur prend la décision. Mais regardez ce qui va se passer. Le Seigneur est avec ses disciples. Et la Bible dit, quand il vient, il est né ici. Il n'a pas dit, venons, on va prier ensemble. Non, non. Il dit, restez ici. Priez pour que quand le tentateur va venir, est-ce qu'il ne pouvait pas les sauver des tentateurs? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Il peut les sauver. Il a déjà dit à Pierre, qu'on appelle ça? Hein? Le diable t'a réclamé. Mais je fais quoi? J'ai prié pour toi. Mais ce jour-là, l'homme est livré à lui-même. Et le Seigneur est livré à lui-même. Chacun prenant sa décision. Vous comprenez pas, hein? Il est resté ici prier pour que quand le tentateur va venir, vous ne tombiez pas dans la tentation. Et puis il s'éloigne. Et puis ça va, il prie. Il prie. Il prie. Et ceux qui viennent vérifier pour voir si les hommes sont en train de prier. Est-ce qu'ils sont conscients de leur cause? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire pour eux? Dans le jardin ici, là. Il s'en va encore. Il prie. Il prie. Il prie. Il revient. Il regarde. Viens dehors. Oui, il est en train de dormir. Ça corrompt. Ça vient lui. Ça lui coule ici. Et puis il va. Il vient. La troisième fois, il revient. Il dit, pourquoi vous dormez? Vous dormez pourquoi? Priez, afin que quand le tentateur va venir, vous ne tombiez pas dans la tentation. Si le Seigneur lui-même a dit cette phrase, et qu'il a dit 2 fois, c'est que ça a une importance. Il n'a pas dit je vais prier pour toi. Oh mon père, sauve Pierre, sauve Jean. Il dit vous-même, priez. Priez pour ne pas que vous tombiez dans la tentation. Aujourd'hui, on est de prendre un temps pour prier, L'homme m'a dit tout à l'heure, quand on parle d'intercession, les gens font comme ça. Ça dit, ça ne les intéresse pas. Ou bien c'est parce qu'on dit d'intercéder pour l'autre qu'on est tellement devenu égoïste que maintenant on dit prier. Prie pour ne pas que la tentation te submerge. Il y a des gens qui pensent que quand il est revenu, il dit prier. Prier. Vous savez, aujourd'hui, il y a une chose que les chrétiens doivent comprendre. C'est vrai, le Seigneur, ce jour-là, a pris la décision. C'était difficile. Il dit, oh Père, si tu pouvais éloigner sa coupe de moi, sa coupe de souffrance, parce qu'il savait qu'on allait le maltraiter, on allait le chicoter. Ouais, c'est pas les petits films que les gens nous montrent, nous on fait le maquillage là. Hein. C'est pas ça. Le fouet qu'on a pu frapper le Seigneur avait des pointes au bout. Quand on lui donne un coup, on tire dessus, ça arrache sa chair. On lui donne un coup, et puis on s'assure que c'est ça accroché à sa chair. Et puis on tire dessus. Il savait que ça l'attendait. Il était donc sous pression. Un monde qu'on a vendu quand on était libre. Le Seigneur est en train de prendre la décision, on n'est même pas conscient, on dort encore. Un monde qu'on vendait en souriant. On ne peut même pas s'imaginer que notre sort était déjà scellé par le diable. Les frères, sans qu'on ne fasse attention, nous sommes assis à l'église. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils aiment le pasteur. Des gens qui viennent parce que bon, on est obligé d'aller à l'église, mais le diable te poursuivait un moment quand tu es venu à l'église, tu es caché. L'église n'est pas une cachette. Le Seigneur a donc souffert. D'abord, avant d'aller souffrir à la croix, il était là.
Il a prié, il avait dit, il priait tellement fort, il a prié avec intensité, il a prié, il a prié jusqu'à la sueur versait, la vie c'était comme des grumeaux de sang, ça versait déjà. Mais vous savez pourquoi le sang versait dans le jardin avant d'aller sur la croix? C'est parce que c'est là qu'il devait vraiment sceller le sort des êtres humains, parce que c'est dans un jardin que l'être humain a été vendu, c'est donc dans un jardin que l'être humain va te racheter, parce que Dieu ne peut pas te racheter où tu n'as pas été vendu. Mais l'homme qui a vendu de la terre dormait à côté du Seigneur, ne sachant même pas que son sang était scellé. Je vous demande pardon. Nous sommes nombreux sur la terre. Et chacun ira rejoindre le Seigneur avant son prochain. Non, ça c'est évident. On n'ira pas tous ensemble. Mais le jour où tu vas partir, on va se mettre content, et peut-être à moitié même, que tu sois parti au ciel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sommeil qui nous a pris. Notre sort est en train d'être discuté par le diable. Et nous, on dort. Quand le Seigneur dit, lève-toi pour prier, c'est maintenant que tu te dis, moi, tu regardes dans le placard à 4 h du matin, le drap le plus gros, c'est là que tu te couvres avec. Ça fait rire, non? Mais c'est comme ça qu'en souriant, on ira à l'enfer. Nous sommes sous pression. On peut, la Bible dit, des choses, Jean-Baptiste Jérémie matin, il dit les frères, le royaume des cieux n'est plus pour les frères, c'est pour qui? C'est pour les violents. Parce que le royaume des cieux là, ce n'est pas une question, non, on n'a aucune pression, on est là-bas, le Seigneur vient nous braquer un peu, non, on a des pressions. Parce que le diable réclame la terre qu'on lui a donnée nous-mêmes volontairement. Le Dieu aussi veut régner sur la terre. Il y a une pression qui est là, qui domine le monde, qui souffle sur le monde. Nous sommes sous pression. Ton salut, tu ne vas pas l'avoir en dormant. Ton salut, tu ne vas pas l'avoir en souriant au pasteur. Ton salut, tu ne vas pas l'avoir en donnant ton offrande seulement. Ton salut, tu l'auras quand tu vas fléchir les genoux, quand tu seras conscient que ton sort est en train d'être scellé par le diable. Nous sommes dans les derniers temps, les frères. Jésus revient bientôt. Quand on vient à l'église, on cherche. Ici, là, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont demandé quelque chose à Dieu. Ton sort est en train d'être scellé. Alors le Seigneur met dans notre cœur pour te dire ce matin, lève-toi et prie. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de rester à rêver et attendre que le Seigneur lui-même vienne faire un miracle. Il a dit aux gens, priez vous-même, priez parce que le tentateur arrive. Les frères, l'église va connaître un des troubles dans cette nation. L'église va connaître des moments difficiles. Si tu n'as pas prié, ton sort sera scellé pour l'enfer. Vous pensez que c'est pour rien qu'on tue les pasteurs? C'est parce que le diable sait que si la tête est touchée, les brebis vont se disperser. Les temps seront de plus en plus. Les chrétiens n'aiment pas entendre ce genre de message. Non, c'est pas pour vous décourager. Je ne dis pas que le Seigneur ne va pas nous délivrer. C'est juste pour réveiller notre esprit, pour nous dire de changer l'orientation de notre vie. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Au lieu de rester en train de planifier tous les jours, en train de grommeler tous les jours, en train de je sais pas, sache que tu es sous pression. Et la pression, même si elle n'est pas encore morale pour toi, elle est spirituelle. Satan est en train de te presser pour te conduire à l'enfer. Qu'est-ce que
tu fais en face de cette pression? Bien, la deuxième réalité, c'est laquelle? Vous savez, dans le jardin, il y avait les oliviers. Et l'olive, c'est une huile très prisée. C'est ça, non? Pour ses vertus. Souvent, je me suis dit, la Bible dit les gens mangent un fruit. N'est-ce pas? On dit, il y a des gens qui disent c'est une pomme. Bon, il ne sait pas, quand il mangeait, il n'était pas là. On dit c'est un fruit. Mais en fait, j'ai fait une certaine relation et je fais une application par rapport à ce que je suis en train de dire. Le Seigneur prit dans un jardin des oliviers où il y a peut-être un pressoir où on presse pour avoir l'huile. Une huile de qualité, une huile qui a des vertus curatives. N'est-ce pas? Le Seigneur disait à ses enfants de prier, de les mettre là-bas à servir. Mais je crois aussi qu'il voulait dire qu'il ne voudrait plus que ses enfants soient inutiles sur la terre. Vous savez, je n'aurai pas le temps de vous parler de l'olivier, parce que c'est un arbre qui dure très longtemps sur la terre, qui dure des centaines d'années, et puis qui est toujours utile. Mais le Seigneur est en train de dire à son Père, c'est vrai, mes enfants seront sous pression. C'est vrai qu'on va les presser, on va les compresser pour vouloir les supprimer. Mais le jour où les gens voudraient les supprimer, il faut qu'ils donnent un meilleur produit. Il faut qu'ils poussent, qu'on les presse, qu'on les presse, qu'on les presse. Mais que le produit qui sort soit le meilleur que le produit de première qualité. Je dirais, comment on dit ça? Voilà le produit brut. Merci. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es sous pression, souvent, tu es sous pression, tu fais de mauvaises choses. Quand tu es sous pression, tu prends de mauvaises décisions. Et pour finir, tu n'es plus utile. Jésus est en train de dire à son Père, c'est dans un jardin, avec une pomme, qu'ils ont vendu le monde. Mais je veux que mes enfants, étant sous pression, comme des oliviers, comme des olives dans un pressoir, voulant les écraser, qu'ils produisent un meilleur produit. Et c'est que tu produiras un meilleur produit dans le nom de Jésus. Non, tu ne seras pas écrasé pour être inutile. Tu ne seras pas écrasé parce que Satan a envie de t'écraser. Le Seigneur est en train de donner une opportunité au diable de révéler la capacité, la qualité que tu as. Regarde le Seigneur. Le Seigneur n'est pas prêt à t'abandonner. Il veut seulement que tu prennes conscience. Parce que si tu as un bon fruit, alors tu donneras une bonne huile. N'est-ce pas? Si tu as un bon fruit, le jour où la pression va arriver, le jour où tu seras dans le pressoir, tu seras heureux. Parce que tu attendras ce moment pour montrer au diable que le Seigneur t'a préparé à être utile au monde. Elle t'a montré que tu montreras au diable. Parce que tu seras heureux de montrer au diable que le Seigneur t'a préparé pour la pression. Pour la pression, même pour la suppression. Parce que tu ne seras pas supprimé au hasard. Tu seras supprimé pour être meilleur. Ou bien, c'est vrai que nous sommes dans les derniers temps, les frères. C'est vrai que nous devons prendre conscience. Mais le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants dans les mains du diable comme ça, cadeau. Même quand il utilise le diable, c'est pour accomplir un plan bien déterminé, un plan bien parfait. Si tu étais en train de subir certaines pressions difficiles, tu étais sous pression, d'après les années, tu as opprimé, tu as compressé ou bien depuis tu es supprimé. C'est qu'un si tu ne te supprimes, tu ne seras pas supprimé pour ne plus exister. Tu seras oppressé
compressé pour donner un meilleur produit. Peut-être que tu dis, oh, tout a fini pour moi. Dans ce monde difficile, à ce moment-là même, on ne gagne plus de travail. À ce moment-là même, si tu n'as pas ta relation, tu ne gagnes plus de travail, tu n'as pas ceci, tu ne fais plus cela. Mais laissez-moi vous dire, la meilleure relation sur la terre, c'est qui? Sois serein. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas quand il dit moi ici serein comme maison inachevée. Ici très serein. Parce que même si mon propriétaire ne m'a pas commencé, terminé, quelqu'un va me racheter pour me terminer. Oui. Soyez sérieux. Vivez votre foi. Consacrez vos Seigneur. Et ressortez de la pression. Devenez de nouvelles personnes. Des personnes plus utiles au monde. Et à cette génération. Il dit, soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. N'est-ce pas? Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. La première phrase du verset qui suit dit, portant la parole de vie. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous, on la met dans un lieu élevé. Et la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura un jour où des jours vont arriver où la montagne du Seigneur, je vais paraphraser le verset, sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. C'est pourquoi les gens disaient, c'est pas si c'est vrai, mais ils disaient, celui qui disait, je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, a vu qu'il ne peut même pas être une montagne avant d'être d'un sommet. Il ne peut pas être une colline. Je finis par dire ceci. Vous savez, le Seigneur ne renonce jamais à son alliance. Et comme il ne renonce pas, il veut que nous soyons de plus en plus meilleurs. Mais, nous sommes dans le temps où le Seigneur veut que tu sois mieux que ce que tu étais. Mais est-ce que tu es sûr que tu seras mieux que ce que tu étais? Cesse d'être oppressé dans ton cœur. Libère ta vie. Vois la vie d'une autre façon. Mais sache que le Seigneur a discuté notre cause entre les mains du diable. Il pouvait le refuser dans le jardin d'Éden. Mais il a plaidé. Quand il a plaidé, le Seigneur a été supprimé. La vie n'a pas été supprimée. Mais elle a été supprimée d'une manière très violente. On la croix de Golgotha. Mais Satan ne savait pas qu'en le supprimant, il faisait de lui quelqu'un de plus fort que ce qu'il venait de voir. Vous ne comprenez pas mon message? Tout à l'heure, je vous disais, laissez-vous supprimer. Parce que le Seigneur veut que vous soyez meilleurs. Le Seigneur a discuté notre cause. Il s'est laissé supprimer. Mais quand il s'est laissé supprimer, la phrase qu'il vient dire à ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. C'est pourquoi il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Regarde, je finis par te dire, tu peux sceller le sort de ton avenir. Peut-être que ceux qui comprennent bien français ne comprendront pas pourquoi il dit le sort de ton avenir. Tu peux décider de ce que ton avenir deviendra si tu peux parler à Dieu. Le Seigneur est ressuscité pour toi. Amen. Je prie que nous comprenions un peu la voie dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. Si vous voyez bien, généralement dans ces 2 derniers jours, le message nous attire sur la venue de Christ, sur le Seigneur qui revient. Le Seigneur ne reviendra pas
pour te faire plaisir, il ne reviendra pas. Regardez, je vais dire un truc. Ça me vient à cœur, je n'ai pas préparé. Il y a des gens qui s'endettent aujourd'hui pour des futilités dans la vie, excusez-moi du coup. Ils s'endettent pour ces choses, mais qui ne peuvent jamais s'endetter pour le Seigneur. Ils doivent faire des sacrifices pour le Seigneur. Et ils espèrent que Dieu les bénisse. Je prie que Dieu te bénisse. Amen. Que sa parole soit sur toi. Amen. Je prie que le Seigneur fasse de toi un homme de qualité, utile à ce monde au nom de Jésus. Comme ne répondez pas. Aïe. Non, laissez, un jour on va venir, quand le Seigneur nous permettra, non, le Seigneur me dit que tu seras béni, alléluia, tes affaires vont prospérer. Mais les frères, si tu ne t'attaches pas à Dieu, on va finir de parler de tes affaires vont prospérer, tu vas aller, tu vas devenir pauvre, tu vas aller en amour. Ou bien, celui qui s'éloigne du Seigneur sera inscrit dans la poussière. Moi, c'est oublier le Seigneur.